Voilà, ici Johnny Kilangalanga, toujours comme ça pour le compte de Erlon Studio. Nous sommes ici devant l'ambassade de la RDC, la République démocratique du Congo, suite à tous ces problèmes diplomatiques qui arrivent ici dans ces pays. Nous sommes descendus sur terrain comme ça, ensemble avec plusieurs communautaires, dont nous allons vous faire part de tous ces problèmes. J'ai à côté de moi un frère qui va se présenter. Bonjour mon frère, on peut savoir comment tu t'appelles et quel est ton rôle dans la communauté? Bonjour, c'est Derlik Moukendi, je suis membre du Collège de Sages. J'ai été invité à l'ambassade pour une réunion stratégique afin de trouver certaines solutions pour le Congolais. Ok, pour trouver certaines solutions pour le Congolais, est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui en quelques lignes qu'est-ce qui se vit exactement ici en Tunisie? Parce que nous avons vu des vidéos circuler qui ont eu tendance à contredire les réalités qui se vivent ici. Vous étant sur place, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques lignes? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ce qui est sûr, il y a une dégradation grave de la situation sécuritaire en ce qui concerne les étudiants. Et la vidéo répandue qui fait vague maintenant ces derniers temps, c'est déjà une fausse information. Il y a des Congolais arrêtés. Il y a vraiment une forte discrimination et une dégradation de droits humains. On pense qu'avec la réunion que nous venons de tenir, il y aura des solutions ensemble avec les ambassades subsahariennes pour trouver des mesures palliées en ce qui concerne la sécurité des étudiants, de Congolais en particulier, ainsi que toute la communauté. Et nous pensons qu'avec la bonne foi de l'ambassade, les choses iront mieux de l'avant. On met espoir et on s'est dit que les choses ira pour le mieux. Et vraiment, le pays nous donne plus de la chance avec les nouvelles lois qui viennent de nous donner la semaine passée. Et les procédures sont allégées. Le gouvernement tunisien comprend maintenant la réalité subsaharienne en ce qui concerne les pénalités, les séjours. Nous pensons que dans les jours à venir, les choses seront un peu plus mieux. Espérons que ça soit vraiment une mesure prise dans l'ensemble. Vous avez rencontré les chargés d'affaires de l'ambassade. Quelles ont été les résolutions retenues par rapport à ces problèmes? Bon, avec le chargé d'affaires au niveau de l'ambassade, il nous a donné quelques prévisions que l'ambassade maintenant va travailler en synergie avec la communauté congolaise et l'ambassade, elle sera l'écoute de toute information, soit du bureau exécutif, des communautaires et des étudiants pour pallier aux incohérences que nous avons d'informations. C'était ça et nous sommes très heureux avec la bonne nouvelle et cette bonne initiative de l'ambassade à travers les dirigeants que nous avons maintenant. Merci beaucoup. Je vais continuer comme ça avec mon frère. Merci beaucoup. Frère, je ne sais pas, pourriez-vous avoir un message clé à adresser au gouvernement congolais? Parce que, selon les dires, il y a des contradictions en rapport avec ce qu'on voit sur les vidéos et avec vous qui vivez les réalités ici. Qu'est-ce que vous pouvez garantir, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais qui vont vous suivre à travers cet élément aujourd'hui? Voilà, merci pour la parole déjà. Moi, je suis Sébastien, je vis ici en Tunisie depuis très longtemps, étudiant et également travailleur migrant ici en Tunisie. Et donc, la situation telle que vous le remarquez, elle est alarmante. Okay. Parce que si vous voyez très bien qu'il y a l'ensemble de pays africains ici qui sont en train de rapatrier leurs ressortissants dans leur territoire, c'est pour vous dire que la situation, elle était vraiment chaotique jusqu'à ce que la mesure qui est apparue hier, que le gouvernement tunisien a ressorti hier, est venue quand même alléger un petit peu, on va dire, le mauvais climat qu'il y avait. Okay. Alors, nous sommes du terrain, c'est-à-dire que vous avez des informations auprès des personnes, auprès des Congolais, des compatriotes qui peuvent vous relayer des bonnes informations sur terrain. Et donc, nous, en ce moment, il y a des Congolais qui veulent rentrer. Il y a ceux-là qui sont bloqués par un système de pénalités qui les accable un petit peu. Et donc, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir rentrer dans l'immédiat. Okay. Et donc, avec l'ambassade, nous avons essayé, à notre niveau déjà, de leur présenter certains cas en matière en tout cas comment est-ce que l'étudiant arrive à tomber dans des systèmes d'irrégularité. Okay. Sans le vouloir, mais parce qu'il y a, on va dire, une lourdeur au niveau de la procédure qui fait en sorte que certains étudiants se retrouvent dans des problèmes de pénalité et qui les empêchent justement de pouvoir voyager, okay, à rentrer dans leur pays. Et donc, nous avons présenté des cas comme cela et en ce moment, on essaie un peu de travailler avec des collègues pour voir s'il y aurait possibilité de pouvoir recenser ceux qui veulent rentrer, okay,
d'une manière volontaire. Ok. Ce n'est pas encore, c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore une mesure officielle. Ok. Mais alors, nous, à notre niveau, la communauté, puisque moi je fais partie du collège des sages de la communauté, Ok. et donc nous avons pu quand même présenter cette manière de faire de notre part, afin de recenser et de présenter à l'ambassade. Voilà, si on arrive à un certain nombre de ceux-là qui veulent rentrer, pour que les autorités centrales puissent faire quand même quelque chose pour que nous puissions aider nos compatriotes qui sont en situation de détresse. Merci beaucoup pour la précision. Je vous libère. Alors, mon frère, j'étais à côté de moi. Alors, nous vous avons vu rédiger un mémorandum. Quel était le fond du mémorandum? Vous avez parlé de quel point exactement? Merci, je suis Steven Zinga. Ok. Ouais, parlant du mémorandum, nous avons essayé d'évoquer quelques points dont nous, étant que communautaires, nous vivons ici réellement en Tunisie. Nous avons évoqué le cas de nos frères qui ont été arrêtés arbitrairement et nous avons aussi évoqué le cas de nos frères et sœurs qui ont des impossibilités pour retirer leur argent qui a été envoyé au pays par les parents au niveau de la banque suite à la demande de la carte séjour, qui est une chose qui se demande et qui s'est fait aussi opposer parce que quelqu'un ne peut pas récupérer l'argent sans pour autant avoir une carte séjour définitive, tandis que pour avoir cette carte séjour définitive, il faut au moins faire une démarche administrative pour avoir cette carte-là. Donc, ça serait mieux d'être dans le convention qui est que pour qu'une personne puisse récupérer son argent, il puisse avoir un document officiel qui est le passeport. Okay. Donc nous avons essayé de débattre quelques points et dont l'ambassade nous a rassuré qu'il va améliorer à cela, mais qui n'est pas vraiment concrétisé, mais qui va améliorer. Donc c'était quelques points que nous avons évoqués avec les chargés d'affaires. Okay. Pensez-vous qu'il y aura des solutions à la sortie de votre discussion? Ouais, nous espérons. Nous demandons à ce que aussi le gouvernement central puisse porter main forte à l'ambassade pour que nous puissions remédier à cet effet. Okay. Merci beaucoup, je peux te libérer déjà. Merci. Alors, comme vous le constatez, nous vous informons qu'il y avait des cas d'arrestation arbitraire comme ça. Là, en face de moi, j'ai un frère qui a été arrêté. Alors, je voudrais savoir, frère, ça a été comment ton arrestation? En fait, j'ai marché, c'était dans la route, et puis j'ai vu des policiers. Ils nous ont arrêtés, ils m'ont demandé ma carte, et puis j'avais pas le passeport sur place. Okay. Je les ai présenté ma carte consulaire. Devant moi, j'ai vu ma carte consulaire être déchirée. Ils ont déchiré ta carte consulaire? Ils ont déchiré ma carte, j'avais même dit ça au conseiller. Ils ont déchiré la carte consulaire, et puis on m'a amené dans un centre de police. Et là, on a fait presque 3 jours en prison, et il a fallu que je puisse trouver un avocat. Et c'est cet avocat qui a permis qu'on puisse me libérer provisoirement, le temps que je puisse prendre tous mes papiers et présenter au juge 3 jours après. Et c'est là qu'on m'a libéré définitivement. Quel message tu peux adresser au gouvernement congolais qui est en train de nous suivre actuellement? En fait, j'adresse mon message d'abord à la communauté congolaise. Tous ont dit que les Ivoiriens, ils ont fait que leur gouvernement, ils ont envoyé quelque chose. Les gouvernements ivoiriens, guinéens ou bien maliens, ils ont vu des vidéos de leurs compatriotes ici en Tunisie. C'est pourquoi ils ont fait quelque chose. Mais nous, la communauté congolaise, nous sommes dans la maison, nous sommes dans nos téléphones. On ne fait rien, on ne montre rien chez nos parents que nous souffrons ici. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des arrestations, il y a des Congolais, il y a des étudiants qui sont arrêtés. Ils sont dans des cachots, dans des prisons et personne ne peut les libérer. Donc, moi, j'exhorte à mes frères compatriotes congolais, où vous êtes, faites des vidéos, montrez à notre gouvernement que nous sommes arrêtés. On nous traite de la même manière qu'on a traité des Ivoiriens, des Guinéens. Tout le monde, on est traité de la même sorte. Si on ne le fait pas, nous allons mourir ici en silence et personne ne va parler de nous. Et je m'adresse d'abord à notre gouvernement. Par rapport aux vidéos qui circulent, il paraît qu'il y a un conseiller du ministre qui a été envoyé ici. Tout ce qu'il a dit, c'est faux et archi faux. Tout Congolais, étudiant ou pas, nous vivons la même chose que les autres pays. Ici, on nous traite selon notre peau et non selon notre nationalité. Donc, j'aurais voulu, je conseille à notre gouvernement d'envoyer vraiment un conseiller du ministère des Affaires étrangères venir ici, croiser des communautaires qui sont ici, qu'ils puissent leur dire ce qui s'est passé, c'est alors ils vont prendre des décisions et non se focaliser sur un conseiller ou bien sur un ambassadeur qui réside à Kinshasa, qui ne comprend rien et qui ne connaît rien de ce qui se passe ici.
Voilà un peu ce que j'allais dire. Merci beaucoup, je te libère et je pense que la suite sera meilleure. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était comme ça pour le compte de Erlon Studio. Johnny Klangalanga ici en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Nous sommes descendus sur le terrain pour essayer de démentir sur cette vidéo mensongère qui est en train de circuler sur la toile, disant que les Congolais vivent bien en bonne et due forme ici en Tunisie. C'est faux et archi faux. Nous vous le confirmons ici en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo. À tout celui qui prendra part à des mensonges, à des propos mensongères, croyez-nous que c'est vous, nous vivons ici, alors nous pensons que la suite sera meilleure pour vous. Merci et restez toujours branchés sur Erlon Studio, votre chaîne, notre chaîne. Merci.